Et bonsoir à tous, il est 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes le mardi 12 mars. Tout de suite, l'actu de ce jour avec bien évidemment les intempéries dans la métropole lilloise. 20 cm de neige par endroit, la métropole lilloise n'a pas été épargnée par les intempéries. Voyez ces images tournées très tôt ce matin, il était 5 heures dans le quartier Solferino de Lille, à quelques jours seulement du printemps. L'actualité de ce mardi est marquée par le retour de flocons dignes d'un mois de janvier. La vigilance orange sera donc levée dans quelques heures, on en reparle dans quelques instants. Soyez prudents sur les routes, aujourd'hui certains sont restés chez eux. Et pour ceux qui se sont aventurés dans les rues du centre-ville de Lille, il n'était pas toujours évident de circuler normalement, que ce soit à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun. C'était une vraie galère. Écoutez les témoignages de ces passants dans le centre-ville. On vient de Lyon depuis hier au soir et là je pense qu'on va être bloqué. C'est la galère, pas de métro, pas de tram. Salut Lorraine. Donc on essaie de trouver des plans pour appeler les amis, tout ça, mais bon, visiblement c'est un peu compliqué. On n'a pas de transport en commun, on n'a pas de train, il n'y a rien, donc on est bloqué sur l'île. Normalement je vais en cours et je sais absolument pas ce que je vais faire. J'attends juste qu'il y ait des transports en commun pour rentrer chez moi. J'espère que ça va s'arranger parce que j'ai des examens cet après-midi, donc on va bien voir. Hein. Là on va à la gare TGV, voir si on peut rentrer chez nous. Mais bon, on verra. Et on va tout de suite retrouver notre journaliste Olivier Milleville qui se trouve actuellement sur la place de la République à Lille pour faire le point. Justement, Olivier, vous avez suivi cette journée d'intempéries dans la métropole lilloise. Désormais, les éclaircies ont fait leur apparition. J'imagine que ça fait du bien. Alors comment ça se passe, Olivier? Quelles sont les dernières nouvelles, vous qui venez d'assister à la réunion du préfet du Nord, Dominique Bure? Alors avant de revenir à cette réunion donc interservice qui est très importante, qui fixe, on va dire donc le cap pour les prochaines heures du dispositif hivernal. On revient, comme vous l'avez dit, oui, on l'a vécu toute la journée sur Grand Lille TV depuis 7 heures ce matin, et notamment on était ici à la place donc à la place de la République, en face du Palais des Beaux-Arts. Certes, pas dans les mêmes conditions ou à peu près. La neige est toujours là et croyez-moi, elle tient très bien. Mais on est sorti un peu de cet univers qu'on qualifié ce matin de fantomatique. C'était peu de le dire au vu des conditions, au vu de la circulation et aussi donc les axes routiers donc à l'intérieur de la ville qui étaient pas du tout déneigés. Aujourd'hui, ils sont très bien déblayés, mais le gel persiste et en fin de flash, on vous redira un peu par rapport aux températures. Donc à la réunion qui vient juste d'avoir lieu à la préfecture, donc cette réunion interservice a été évoquée, donc la sortie progressive de la vigilance orange qui sera donc effective, on vient de nous le dire, de nous repréciser. Yvan Cordier vient de nous le repréciser, donc ce ne sera pas avant 21h. Donc que va-t-il se passer d'ici là? Ici, la lumière est revenue, certes il y a des éclaircies, mais les températures rechutent et elles vont encore rechuter, même pire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on prévoit jusqu'à moins 10 degrés ce soir, cette nuit, avec un ressenti de moins 18 degrés. La conséquence, ça va être quoi? Cette neige que vous voyez là autour de nous va tenir et va faire place, il est vrai et sûr, à du verglas. Certes, sur les routes dégagées, il y aura peut-être un peu moins de verglas, mais sur les axes secondaires, ce sera donc très dangereux. Les poids lourds sont autorisés à recirculer sur les axes principaux, mais pas sur les axes secondaires. Les transports scolaires seront toujours supprimés, suspendus, et à la diligence, donc, comme nous l'a précisé il y a quelques minutes le directeur de cabinet Yvan Cordier, les responsables d'école pourront ouvrir à leur responsabilité quand même donc les écoles. Mais donc le mot d'ordre, restez vigilants, les températures vont vraiment être négatives et on annonce simplement un redout pas avant vendredi. Donc restez prudents et ce soir restez aussi chez vous et voir, non pas peut-être pas demain, mais surtout d'être prudents sur les transports ou là où vous vous rendrez de métropole lilloise.
Merci beaucoup Olivier Milleville pour cette intervention. Vous étiez accompagné de Tanguy Lécluse et on va faire le point justement sur les prévisions de circulation car il y a du changement du côté de la SNCF. Tout d'abord, les TGV au départ et à l'arrivée de Lille ont dû être annulés. Le trafic des TER est fortement perturbé et ralenti avec des retards importants, voire des annulations. Et puis les Eurostars vers Londres ont dans un premier temps été maintenus avant d'être annulés aussi. Du côté de chez Transpol, bonne nouvelle car désormais les métros circulent normalement sur les 2 lignes de la métropole lilloise. Le service des bus urbains et suburbains ne fonctionne toujours pas. Le tramway, quant à lui, circule entre les stations du Croisé-la-Roche et de la gare Lille-Flandre. Voilà pour ces prévisions de circulation. Et puis pour terminer, Olivier Milleville vient de le préciser, il va faire froid et les routes vont geler la nuit prochaine et également demain matin. Soyez très vigilants. Voyez ces images hier soir. La neige a causé un grave accident sur l'autoroute A27, l'autoroute de Tournai à hauteur de Bézieux. 2 véhicules se sont retrouvés dans le fossé. Les secours sont immédiatement intervenus et c'est là que s'est produit un suraccident. 2e accident. Une voiture a percuté un camion de pompiers. Bilan 14 blessés dont 6 pompiers. 2 bébés se trouvent parmi les blessés légers. Un accident qui a occasionné une vingtaine de kilomètres de bouchons. Soyez donc vigilants. Il est 18h passé de 8 minutes et tout de suite l'actu se poursuit toujours en direct sur Grand Lille TV.